Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'utilise le logiciel Nandeck. Nandeck, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes cartes. Euh, et c'est un logiciel qui est open source, donc vous pouvez utiliser aussi, qui demande un peu une compréhension de comment coder, mais pas une très grande compréhension. Donc, ça a ce petit symbole ici. Puis là, on est dans un fichier en tant que tel que j'ai déjà commencé. Sauf que pour commencer pour Nandeck, on commence pas dans le logiciel de base. Tout de suite, pour commencer Nandeck, on commence dans un fichier Excel. Ou à tout le moins, moi, je commence dans un fichier Excel. Si vous êtes plus habitué avec les Google Sheets, vous allez skipper une étape, puis vous pouvez skipper une étape et passer juste par là directement. C'est quand même un bon point. Mais moi, je fonctionne avec des fichiers Excel. Donc, dans le fichier Excel, vous allez rentrer des données. Comme c'est pas le fichier définitif parce qu'il faut transférer dans une Google Sheet, là, peux me permettre d'avoir des trucs qui ont vraiment pas rapport, un peu de tous côtés, tout ça. Mais globalement, ce qu'on veut, c'est de quoi qui ressemble un petit peu plus à ça, avec vos colonnes qui sont bien identifiées, parce que c'est les noms de vos colonnes que vous allez utiliser après avec Nandeck pour référer à un certain nombre de trucs. Aussi, vous remarquerez dans le texte ici, ça c'est ce que je vais avoir comme texte, tout ce qui a des plus ou s'il y aurait des moins, c'est entre parenthèses. Ça, c'est comme ça parce que Google Sheet et aussi Excel ont de la misère avec le concept d'un symbole de plus qui n'est pas dans une équation. Donc moi j'ai mis entre parenthèses pour aller chercher une image qui va être pareille, que j'ai calibrée pour qu'elle ait de la même l'air d'être un texte qui est normal, qui est là. Une autre méthode qui peut être utilisée, que j'utilise pas pour une raison, que je vais expliquer dans pas long, c'est d'utiliser un tableau ASCII. Puis dans le fond, j'aurais pu mettre ces symboles-là pour dire ceci veut dire plus quand j'utilise ces symboles-là. Donc, dans ton texte HTML, euh, au lieu de mettre ces symboles-là, il mettrait un plus parce qu'il sait que c'est ce que je veux dire. Euh, des fois, avec les symboles, Nandeck va avoir de la misère quand c'est la première chose sur le bord qui est un symbole. Ça, par contre, je vais devoir l'utiliser, mais que je fasse des traductions, puis je vais avoir des accents aigus puis des accents graves. Pour que mon texte le note, ça va devoir être en ASCII, parce que si je fais les accents simplement, ça vire en grand n'importe quoi rapidement. Mais si j'y vais avec le code ASCII, ça va fonctionner. Donc ça, c'est dans les éléments de codage qu'il faut savoir, et sinon, on se pose la question. J'étais surtout à l'étape se poser la question de mon bord. Mais bon, maintenant, on a notre tableau Excel. Fait qu'on va prendre notre tableau Excel. Puis, on va le copier dans une page, dans une Google Sheet. Ensuite, on va downloader la Google Sheet en fichier CSV. J'ai essayé beaucoup de fois le transformer de fichier Excel en fichier CSV pour le lire, ça marchait pas avec Nandeck. Si ça finit par marcher, tant mieux. Mais à l'époque, ça marchait pas. Ensuite, je vais regarder mon fichier CSV qui s'appelle comme ça. C'est HS Power. Donc, on remplace. On fait ceci pour renommer. Puis, on vient écraser l'ancien fichier. Bon.
Ensuite, on ouvre Nandeck. Je vais ouvrir ici. Là, c'est le dernier que j'ai ouvert, fait que c'est ça qui ouvre. De base, Nandeck, c'est juste vide au complet avec rien et il faut savoir quoi écrire. Moi, ce que j'ai fait, c'est je suis allé, j'ai appris à utiliser Nandeck grâce à Ludolodge. Tout, 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 tout. Je me bats un petit peu. Ouais, c'est ce gars-là. Il y a des tutoriels pour utiliser Nandeck puis Tabletop Simulator. Si vous êtes bon en anglais, ces tutoriels sont beaucoup plus convaincants que les miens, que ce que je vais faire. Il connaît aussi beaucoup plus le coding, mais sinon, je vais faire ce que je peux de mon bord avec des vidéos qui sont plus simples. Mais c'est lui que j'ai utilisé, entre autres, pour le codage. Donc, partir de rien, c'est un peu difficile. Fait qu'on va fermer ça, puis réouvrir. Bon, on va ouvrir HS Power. Maintenant, que veut dire chacun de mes choses? Le premier, et c'est étrange que ce soit le premier, c'est Link Multi. Égal, entre guillemets anglais, nombre. Ça, c'est dans le tableau que je vais te donner par la suite. Le nombre va signifier combien je veux de copies de chacune des cartes en tant que telle. Fait que ici, moi, ça va de... C'est généralement un ou deux. J'ai celui-là ici qui est 4. Que c'est dire, j'en veux ce nombre de copies-là, puis il va le faire, puis il va le rentrer automatiquement. Ensuite, link égale hspower.csv. Fait que ça, c'est le fichier qu'on veut utiliser. C'est important que le fichier qu'on veut utiliser soit dans le même fichier que là où on travaille. C'est pas le fichier, c'est pas lui qui est important, c'est ce fichier-là en tant que tel qui est le fichier source. Ça, c'est, je trouve juste plus simple. Ben, peut-être que c'est important aussi, là, mais je trouve surtout plus simple de l'avoir dans chacun des sous-dossiers où je travaille pour pouvoir le référer facilement. Ensuite, setting, ça, c'est juste pour nous se donner une indication de qu'est-ce qui arrive par la suite. Unit égale cm. On veut qu'il utilise les centimètres. Moi, c'est avec ça que je fonctionne. Card size. Donc, c'est en centimètres. Je veux que mes cartes soient 3.35 par 4.8. C'est important de noter que la virgule ici est un point. Ce qui est pour faire la virgule, et la virgule ici sépare les deux. Donc, il y a une nuance. Si j'avais mis 3,35, ça n'aurait pas marché. La page, ça c'est pour l'impression. Fait que c'est la page que je donne pour imprimer. La bordure, ça c'est une bordure supplémentaire qui va donner autour au reste. Que moi pour l'instant je l'ai mis tout petite, mais je vais regarder, je vais peut-être la monter parce que dans le fond c'est peut-être ça qui va me servir à faire le bleed. Puis si ça c'est quelque chose sur lequel personnellement là mes cartes, je vais devoir retravailler parce que je les ai pas faites en fonction que le bleed existait initialement. Euh, c'est pas nécessairement grave, mais c'est dans mes prochains projets. Ensuite, les trucs qu'on va noter vont arriver dans un ordre précis. Moi, j'aime mettre cela ici. C'est ma méthode de travailler, tout ça, parce que ça s'applique à toutes. Mais dans ce cas-ci, c'est pas mal un rectangle blanc. Il n'est pas particulièrement utile. J'ai juste beaucoup l'habitude de le mettre là. Parce qu'après, je peux changer la couleur en fonction des types de cartes et tout ça. Ce que je vais probablement faire. Là, on va voir un fichier qui est encore en version très prototype. C'est mon jeu de Survivor, Event Survivor, qui est là. Euh,
parce que j'avais à travailler un petit peu dessus. Puis je me suis dit, ah, je peux faire une vidéo tout en travaillant dessus. Ensuite, j'ai toutes les icônes que j'ai pour ça. Ça, c'est dans le fond, quand j'ai ce symbole-là entre parenthèses, comme je parlais plus tôt avec le plus, je veux que tu ailles me chercher telle image, puis que tu la mettes de telle taille. Euh, c'est ça. Dans cela, il y a quand même beaucoup d'images que j'utilise. Je veux qu'il soit très basé sur l'iconographie pour qu'il soit rapide puis fast-paced, puis parce qu'il n'est pas voulu pour être vraiment compliqué non plus. Ensuite, quand il est indiqué visual, ça c'est ce que j'ai fait avec le Visual Editor. Fait que c'est pas moi qui ai mesuré précisément où est-ce que je rentrerais ça. Les trucs, c'est vraiment le visual avec le visual editor. J'ai fait, je veux qu'il y ait un rectangle là qui est à peu près qui est de cette taille-là pour les cartes. Puis on va puis le voir par la suite. Fait qu'on peut aller justement dans le Visual Editor. Quand on va partir de Visual Editor, il va tester voir si le deck est valide pour se faire valider le deck pour faire build deck après. Mais Visual Editor va faire tout ça. Fait que c'est un peu redondant de le faire sinon. Fait qu'on va aller dans le Visual Editor qui est l'essentiel du travail de Nandeck. De base, je pense qu'il est en plus petit écran. Moi, je préfère le mettre en grand écran. Puis ensuite, on voit là. Là, on voit les cartes sont mises de côté un peu. C'est comme ça que je l'avais fait, mais j'ai réalisé juste avant de commencer la vidéo que je serais mieux de changer les tailles de mes cartes pour simplement les virer de bord, puis j'aurais pas à travailler de côté. Ça va être aussi plus simple quand je vais les mettre dans Tabletop Simulator. Fait qu'une des choses que je veux faire aujourd'hui, c'est changer ça, puis je me suis dit que ça, je pouvais faire l'exercice. Mais dans le fond, dans Nandeck, ce qu'on fait, c'est comme ça, c'est un HTML texte que j'ai rajouté en appuyant ici. J'ai mis le texte. L'ordre dans lequel les trucs sont ici change euh, leur priorité d'apparition, les layers sur lesquels ils vont apparaître. Par exemple, ici, mon rectangle bleu que j'ai, il est plus haut que mon blessing. Donc, mon blessing le cache. Là, je viens d'enlever le blessing. Même chose pour mon texte. Et c'est pareil pour ce qui est de Nandeck en général. Plus c'est haut, c'est pour ça que tout en haut, séparé, j'avais mon carré, mon rectangle tout court. C'est parce que ça, c'est ce que je veux qu'il y ait en arrière-plan de tout. Normalement, c'est les bordures de mes cartes en général. Donc, dans Heroes Rising, là, j'ai des couleurs qui vont dépendre du type de carte. C'est ça qui vont se mettre. Donc, c'est ça. Ensuite, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le range, ça, c'est savoir, on veut que ça soit mis sur quelle carte. Dans ce cas-ci, toutes les cartes, ils ont ça. Le texte, ça, c'est l'endroit, la colonne qui correspond dans tout ça. Donc, si on retourne, ma première carte s'appelle Blessing, j'en ai deux. Son power, c'est plus un attaque, puis tout ça. Donc, si ce qu'on voit ici, le nom, c'est power, plus un attaque, avec mes symboles qui sont représentés ici par ça. Puis, j'en ai deux. Ensuite, j'ai l'autre qui est aura, qui est effectivement la suite, qui en a deux aussi. C'est aussi important de savoir qu'après, si vous effacez des colonnes ou que vous faites qu'il y en a plus, comme par exemple ce blessing-là qui a plus, ben, il est possible que ça vienne scraper toute l'édition que vous aviez faite après sur les choses. Comme là, je viens de remarquer que lui, il n'existait plus. Parce qu'en effet, c'est un changement que j'ai fait. Ce qui est très possible que toute l'édition que j'ai faite après ne soit plus valide et ne corresponde plus
à ce que j'avais demandé initialement. Donc, on va aller voir pour ça dans les derniers. C'est ça. Ça correspond effectivement plus. Ici, il n'y a pas les couleurs qu'il devrait avoir. Mais ça, c'est la raison pour laquelle, tant que vous êtes en prototype, faites rien de trop convaincant parce que sinon, vous allez remarquer que c'est du chiard à refaire puis à replacer. Euh, Quand même assez impressionnant. Mais bon. Donc, si je voudrais changer la taille, je peux ici quand même assez facilement. Je peux le déplacer. Je peux changer l'angle aussi. On va retourner ici. L'angle ici, c'est parce que j'ai donné un angle de 270. La position, ça c'est ce qui détermine en fonction de où je le mets dans la case. La couleur, ça c'est la couleur du fond. On peut la changer. Puis on peut aussi encore référer à nos colonnes Excel. Donc dans Heroes Rising par exemple, il y a beaucoup de mes couleurs que sont déterminées là en fonction de ça. Et pour ce qui est du font qui est utilisé, la taille et tout ça, en version texte HTML, c'est basé sur les fonts HTML que vous avez rentrés avant. Comme ici, ma font HTML, elle vient aussi son nom. On pourrait donner des fonts particulières, sa taille, son style, bold, italique, underline, tout ça. Sa couleur, qu'à nouveau on peut aller référer l'autre bord. Puis c'est quand même très pratique. On peut mettre du texte normal aussi, qui n'est pas HTML, euh, dans ça. Je l'ai fait aussi. Les textes fonts vont ensuite s'appliquer à tout ce qui est en dessous. Mais sérieusement, ça bug plus. Puis après, vous avez moins de possibilités avec le texte normal qui va rentrer. Par exemple, je pourrais pas avoir mes images ou rien dans le texte normal. Ça ne fait aucun traitement, ça met juste le texte. J'ai une couple de trucs qui étaient là. Ça fait aussi des bugs en fonction de la priorité dans laquelle c'est dans les arrière-plans. J'avais été obligé de mettre toutes mes couleurs vraiment vers la fin euh, parce que sinon ça l'impactait sur les couleurs qu'il y avait partout. Bref, c'est pas particulièrement ce que je recommande. Mais c'est une possibilité. Là, on voit aussi, j'ai des cartes. Mon texte s'applique partout. Là, j'ai un ray off parce que la boîte n'est pas assez grosse pour me permettre. Normalement, ça devrait être un ray of judgment, n'est pas assez grosse pour me permettre d'afficher ce texte-là. Ce que je peux faire dans ce cas-ci, c'est je vais dupliquer ma font, puis on va mettre en 14, puis on va l'appeler le nom mes petits, parce que je veux garder le reste de mes trucs que c'est gras et tout ça. C'est tout ça. Ensuite, je vais enlever celle-là ici. Je vais la dupliquer. Je vais aller changer pour qu'elle n'apparaisse qu'à 55, qui est le nom de celle-là. Puis, je vais aller changer la fonte pour name petit. C'est encore pas tout à fait assez petit. Si je l'étire, est-ce qu'on le voit apparaître? Si je change ma fonte, on va le mettre vraiment très petit pour être certain. Ouais. Donc, si j'insiste vraiment beaucoup, ça finit par apparaître. Si on le met à 13, c'est bon, ça marche. Fait que là, j'en ai un que je devrais être capable de faire apparaître mes textes qui sont
présent. Là, je pourrais les regarder comme ça, comme je suis en train de faire, mais c'est pas super efficace. À la place, je peux fermer ça, oui. On fait Validate Deck, Build Deck. Là, il génère toutes les cartes. On pourrait les regarder comme ça ici aussi. Ou en card preview pour les avoir en plus gros. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire print deck. Puis là, je vois tout. Ça, c'est aussi ça que j'utilise pour faire mes proxys que je vais découper. Puis que je vais avoir beaucoup de plaisir avec à sliver. Puis à tout ça. Mais ça me permet de regarder rapidement le visuel s'il y a quelque chose qui bloque. Puis là, bon, j'ai l'air d'avoir tous mes noms. Fait que cette partie-là est correcte. Maintenant, je mentionnais que je veux tourner mes cartes, puis c'est un exercice qui est quand même pratique à faire. Fait que je vais sauvegarder avant pour être sûr de pas tout chier. Fait que je veux 4.8 3.35. On peut faire le visual editor à nouveau. Puis là, effectivement, tout chie un peu, mais c'est normal. Parce qu'on il a changé ses proportions, il a tout changé. Mais d'un, on va enlever ça. Parce qu'on veut plus qu'il y ait d'angles. On va enlever ça ici aussi. Parce qu'on veut plus ça des angles. Parce que là, on le fait apparaître comme il devrait être de base. Comme là, aussi, une chose qui est pertinente pour l'apparence, mettons qu'on ça serait plus fun si c'était centré. On peut changer ça. Center, alignement. Fait que là, ils vont toujours être centrés. Ce qui permet de d'avoir des textes qui vont être plus grands ou plus petits, mais ils vont toujours être centrés tant que notre carré de base, lui, est centré. Le reste du texte va se centrer tout seul. Puis, vous voyez, j'ai fait mes deux changements. Puis, ça l'a modifié tout facilement. Comme là, ici, Front Blast, vraisemblablement, j'ai un problème d'avoir mis une, euh, une parenthèse de trop. Ah, Front Blast, il est là. Juste. Oui. Fait que là, pour corriger, il faudrait que je reprenne ça, que je le remette dans ma sheet, puis qu'après ça, j'importe, puis que je fais ça. Donc, je fais toutes mes corrections d'un coup. Après, j'y réimporte, puis je regarde qu'est-ce que ça donne. Mais, apparemment, j'ai fait la même erreur avec mon Backblast. C'est là que c'est pertinent de les regarder comme il faut, de faire toutes ces corrections. Puis après ça, j'étais en forme. J'étais en forme. Oh, comme ici, on voit, le texte est trop petit pour que ça apparaisse. Fait qu'on va mettre lui. Lui, on ne l'avait pas encore travaillé. Fait qu'il n'est pas mis comme il faut. En fait, ça va être plus facile de le déliter. Puis, on va prendre le left razor. On va le copier. Puis, 31 et 55 qui était notre autre. Qui avait là. Qui vont avoir le nom petit.
Comme là, on voit, ce nom-là, il est peut-être exagéré un peu. Un flamethrower, c'est long à écrire. Même en redimensionnant ça, ça suffit pas. On essaye de descendre à 12. Et voilà. Comme ça rentre. Ça fonctionne. J'en avais un autre. J'ai une coupe de correction. Je les ferai pas toutes parce que je veux pas vous infliger ça. Mais globalement, c'est ça. Mettons que ça serait bien. On valide. On rebuild. Puis là, mes cartes, je les ai toutes changées de bord. Ensuite, un des aspects qu'on veut faire, c'est le display ici. Ça, le end visual, c'est la fin de ce qu'on a fait le visual editor. Le display ici, ça c'est, je veux que tu me fasses un fichier image qui va être ça. Je veux la page 1 à 58, puis je veux que tu me les mettes en 10 sur 6 rangées. Ça crée ces fichiers-là ici. Oh, ça c'est le dos que je vais devoir également changer. Bah, ici. Ça fait ce fichier-là, qui est le fichier qu'ensuite je vais exporter dans une autre vidéo sur Tabletop Simulator. Donc c'est comme ça que je fais mes bases de cartes pour mes proxys, puis je travaille un peu avec ça. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Salut bien!